Quand tu décides de mettre toutes les décos sur la table et qu'il te reste 2 centimètres pour petit déjeuner, on est bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette deuxième vidéo de décoration de mon appartement. Alors je commence directement par mettre de la musique pour pouvoir ranger et ensuite décorer. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Je commence tout d'abord par le buffet et le bureau avec la machine à coudre car c'est un des endroits qui accumule le plus de bordel. Alors évidemment il y a mon chien qui vient s'en mêler et qui veut voir tout ce qui se passe, mais concrètement je range tout dans les tiroirs, j'essaye d'enlever le plus de bordel visible possible et tout remettre à sa place. Maintenant place à la salle à manger, donc on voit toutes les décorations sur la table, donc ça je vais laisser jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et je range tout ce qu'il y a autour, donc fatalement le linge, j'essaie d'arroser les plantes, de prendre des poussières et de retirer tout ce qui n'a pas à être là. Je finis ensuite par le salon, alors je replie un peu tout ce qui est à plier, j'aspire, je remets en forme le fauteuil. Et j'ai voulu détacher 3 petites taches et je pense que j'ai empiré. Je pense que j'aurais dû clairement regarder sur internet pour les enlever et non pas juste utiliser quelque chose pour des vêtements qui auraient dû être rincés. Mais bon, c'est pas grave. Et après je rase un petit peu mon fauteuil pour qu'il soit comme neuf. Je commence tout d'abord par placer les objets de déco que j'ai. Donc j'ai commencé par cette écharpe, ce n'est pas un plaid. En fait je n'ai pas trouvé de plaid qui me plaisait, donc j'ai pris des écharpes qui étaient vraiment aux couleurs que je voulais. Je change ensuite les têtes d'oreiller avec les nouvelles que j'ai achetées, donc encore une fois dans les tons orange, vert. Et je place tout ça de manière fluffy sur le fauteuil. Je réarrange au fur et à mesure en fonction de ce que j'aime bien, ce que j'aime pas, ce que ça donne, et jusqu'à ce que ça me plaise. Alors je retire tout le bordel sur le bar et les anciennes décos pour pouvoir mettre les nouvelles. J'ai trouvé ces magnifiques fausses branches de feuilles chez Action, donc je les place dans un vase que j'avais déjà. En fait il y avait des fleurs de coton dedans. Et là j'ai mis ça avec aussi une branche de baie et je vais aller le placer dans le salon. Alors on va passer au mur de cadre. Comme vous l'avez vu, il y a certaines images qui datent de Noël de l'année passée. On n'avait jamais vraiment pris le temps de choisir des images pour ça, donc je prends cette occasion pour le faire. Donc je choisis des images chaleureuses, des couleurs orange chaud, pas trop de jaune, toute une ambiance automnale quoi. Du coup, let's go l'imprimerie pour pouvoir imprimer toutes ces belles images et je vous montre après comment je les ai placées. Les images étaient toutes plus grandes, donc j'ai utilisé les anciennes photos comme template pour recouper. Alors j'ai d'abord commencé avec le rouleau cutter qui me semble n'est fait que pour du tissu, donc ça ne marchait pas très bien. Et puis après j'ai été chercher un couteau de précision, je pense que ça s'appelle comme ça. Et là, direct, ça coupait mieux. Alors il faut forcer, mais ça a été impeccable. Donc j'ai fait toutes les images comme ça, et puis après je les ai remis dans les cadres. Une fois l'image coupée à la bonne taille, je peux replacer le cadre à sa place. Oui, je suis toute heureuse parce que c'est magnifique! Bon, go faire le reste.
Alors, je fais un petit DIY avec des éléments que j'avais achetés l'année passée chez Action. Donc je les avais utilisés pour Noël, mais fatalement je peux les recycler et les utiliser pour l'automne et je réutiliserai je pense pareil pour Noël. Donc je prends un peu les couleurs qui me plaisent, les éléments qui me plaisent. Je tape une bougie et c'est fait. La décoration de ce côté diminue un petit peu, donc c'est cool. Jour numéro 2. Ça prend plus de temps que prévu, du coup j'ai pas su finir hier. En plus j'ai été à la cave, on a été à la cave parce que concrètement j'ai vu assez de films d'horreur que pour ne pas aller à la cave toute seule. Et du coup j'ai retrouvé genre plein de déco, pas blindé. Un peu plus de déco, du coup je vais vous montrer ce que j'ai en plus à mettre. Voilà, voilà. On s'attaque à un deuxième DIY. Alors là, j'ai mixé un pot pourri qui sentait super bon d'Ikea avec encore les petits trucs de chez Action et des petites bougies vertes. Donc ça sera pour le centre de table. Je m'attaque à la table à manger, donc d'abord fatalement je la nettoie. Parce que je vais mettre la nappe dessus parce que c'est, il me semble, un mix de lin et que clairement ça ne protège pas la table en elle-même, donc je préfère garder la nappe en plastique en dessous, comme ça coup sûr la table ne prend rien.